Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à Binance et comment investir dans la crypto-monnaie. Donc on est vraiment sur un tutoriel pour débutants, donc n'hésitez pas à y aller, à prendre votre temps. De toute façon j'y vais lentement et je recommence depuis le début. Alors du coup je vous change mon enregistrement, puis on y va. La première étape, ça va forcément être d'aller chercher sur Binance. Donc on va se connecter. Hop. Notre ami Google il nous dit ça, donc on va aller cliquer sur Binance. Du coup on va créer un nouveau compte, on va cliquer sur s'inscrire. Et on va s'inscrire par email. Donc notre pays de résidence c'est la France et on veut créer un compte personnel. Du coup on va s'inscrire sur Binance et pour s'inscrire on a besoin du coup de l'email. Et pour l'email on va essayer de créer un nouvel email. Je vous explique tout ça dans l'information en cybersécurité, vous comprendrez mieux si vous la suivez. Donc un mot de passe, mon mot de passe, je vous l'affiche de toute façon c'est pas très important, je n'y retournerai pas. Donc mon mot de passe n'est pas très sécurisé, on est d'accord, hein, puisque je vous l'affiche en plus. Mais du coup, il va me falloir 8 caractères, au moins un chiffre, une majuscule. Donc vous voyez. Mon idée de parrainage, c'est si jamais vous choisissez d'avoir un parrain sur Binance, ça vous offre je sais plus combien d'avantages, etc. Je pense que j'aurai mon lien en dessous, sous la vidéo aussi. Que j'accepte de recevoir des mises à jour par email, non. Et je coche pas. Et je suis complètement anti ça, donc voilà. Et j'accepte de partager mes données à des fins de marketing, non plus. Suivant. Alors je ne sauvegarde pas dans mon navigateur, bien entendu. Mais ça pareil, je vous l'explique dans l'information de cybersécurité. Et donc je vais aller chercher le code de vérification. Donc mon code de vérification, il vient d'arriver. C'est le 779365. Tac. Voilà, donc là il va me demander un numéro de téléphone, et donc là je vais saisir un numéro de téléphone, donc je vais saisir mon numéro de téléphone. Je vais le faire en off, parce que j'ai pas forcément envie de vous donner mon numéro de téléphone. Donc à ce moment-là, je reçois le code de vérification, donc je vais le valider. Je vais regarder celui que j'ai reçu par SMS, et je vais rentrer du coup mon code que je viens de recevoir. Donc, mon compte a été créé, et du coup, il va me demander de vérifier mon identité, etc. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais rentrer ma nationalité, mon prénom, mon nom de famille, ma date de naissance. Et je vous laisse faire cette étape-là, parce que je pense qu'il va vous demander aussi de... Alors, on va rentrer des trucs au pif. Mais forcément, on ne veut pas en 2022, on va mettre... Voilà. Donc on met une date au pif. Et il fait ses vérifications. Sur ces vérifications, on va pouvoir scanner le QR code avec l'application de Binance de Binance comme vous voulez, sur le téléphone. Donc on va faire ça. Du coup, ce que je fais, c'est que j'installe mon application Binance sur mon téléphone. Donc du coup là je suis sur le téléphone et donc j'ai rentré mon mot de passe, mon adresse email, mon mot de passe et je fais la vérification de sécurité. Et nous revoilà parce que j'ai retrouvé mon mot de passe, donc je peux me connecter. Donc on a dit 123h, arrobase 123h, comme ça. Vous voyez l'importance aussi de noter son mot de passe quelque part. Alors dans l'ordre. Donc il me fait mon check de 2B. 2, 3, parce qu'en fait j'utilise l'ordre qui est au-dessus, hein, bien évidemment. Tac. Alors, donc là il va me demander d'obtenir le code par vérification par téléphone. Donc je vais faire ça, je vais recevoir un SMS et obtenir le code de vérification par mail que je vais aller récupérer dans mon email qui n'est pas connecté à mon téléphone puisque tout est nouveau et c'est un nouveau compte. Hop, et je vais envoyer. Donc me voilà donc connecté sur mon téléphone. Donc là il me demande de vérifier mon identité. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je confirme que mon nom et mon prénom c'est bien ces faux là. J'ai eu la politique, j'accepte, démarrer l'identification, autoriser. Hop. Et donc du coup, il me demande de scanner scanner une carte d'identité, de prendre un selfie vidéo et de confirmer avec mon adresse email. Donc forcément je ne vais pas le faire parce que... Et donc à partir de là, je suis allé jusqu'au bout de l'étape que je peux vous montrer. Et donc vous voyez que du coup il va falloir faire les démarches. Alors c'est un petit peu chiant, mais il faut le faire qu'une seule fois et ça c'est assez cool. Alors je suppose que vous pouvez faire ces étapes tout seul.
Et on va rentrer, on va aller voir la suite. Donc, me voici sur mon vrai compte. Et quand je suis connecté sur mon compte, j'ai accès donc à cette interface. Et là, concrètement, si vous voulez acheter des crypto-monnaies, et ben c'est tout bête, c'est dans Buy Crypto, acheter les cryptos. Je pense que je peux même vous le mettre en français. Voilà. Donc je peux le mettre en français, donc voilà, donc acheter des cryptos tout simplement, payer avec des euros. Et donc est-ce que j'achète mes cryptos en carte ou en virement? Donc on va se dire en carte. Je démontre combien j'en veux, donc supposons que j'en veuille pour 100 euros. Ça va me faire tant en bitcoin. On peut acheter aussi de l'Ethereum, et donc vous pouvez acheter quand même une certaine liste de crypto-monnaies directement avec des euros assez facilement. Vous n'avez pas toutes les crypto-monnaies parce que on peut pas tout échanger, mais je pense que si vous commencez, vous avez déjà largement de quoi faire. Une fois que vous avez vos crypto-monnaies, vous allez pouvoir les retrouver dans votre portefeuille. Donc votre portefeuille, vous le retrouvez ici, vous avez la vue d'ensemble, et vous allez retrouver toutes vos crypto-monnaies. Et à partir de là, c'est tout. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, vous avez déjà des bitcoins, et vous faites déjà partie de la communauté des gens qui possèdent des crypto-monnaies. Merde.